Bienvenue sur Esprit Libre, Femme, Maman et bien plus encore, le podcast qui vous accompagne dans l'aventure d'être une femme moderne, maman et entrepreneuse. Je suis Catherine, fondatrice de Cat Kiss 17 et aujourd'hui, j'ai envie de parler avec vous d'un sujet qui me tient à cœur, le juste milieu en parentalité. On entend souvent parler de la mère Montessori, de l'éducation bienveillante, des repas 100% bio faits maison et parfois ça peut donner l'impression qu'on n'en fait jamais assez. Mais je vous le dis tout de suite, la parentalité parfaite, ça n'existe pas et c'est tant mieux. Alors asseyez-vous confortablement, mettez vos écouteurs et préparez-vous à déculpabiliser. Ensemble, on va explorer comment trouver un équilibre entre les inspirations éducatives et la réalité de notre quotidien. Bonjour à tous. En premier lieu, j'avais envie déjà de vous souhaiter une excellente année, de vous remercier de m'écouter pour cette année 2025. Je vous souhaite aussi beaucoup de bonheur, que ça soit dans votre vie perso, pro et vie familiale. Donc voilà, profitez de cette année peut-être pour avoir des objectifs un peu plus importants que l'année précédente et surtout profitez de cette vie, de ce que la vie nous offre. Et donc j'avais envie, pendant les vacances, j'ai eu un peu de temps et j'ai scrollé sur Insta, enfin TikTok, tout ça, les réseaux sociaux. Et j'ai pas vraiment aimé cette façon aujourd'hui de culpabiliser les parents, les mamans en particulier, où aujourd'hui c'est un peu la chasse à la personne qui est le plus formée, la maman la plus intelligente, ou, enfin voilà, ce genre de choses. Et j'ai trouvé ça hyper culpabilisant aujourd'hui ce qui se passe sur les réseaux. Et je pense que ça dessert du coup l'enfance. Et donc j'avais envie de faire un podcast pour les futurs parents et puis pour les jeunes parents, pour tout simplement pour vous dire que vous faites de votre mieux et c'est très bien. Arrêtez de culpabiliser et surtout informez-vous et on va discuter un peu de tout ça, mais voilà, histoire de remettre un peu les choses dans l'ordre et surtout pour déculpabiliser. Et donc j'ai vu sur les réseaux voilà, une TikTokeuse qui avait qui a trois enfants parfaitement coiffés, une maison mais hyper minimaliste et qui prépare des lunchbox vraiment façon étoile Michelin. Et là moi j'étais de mon côté où je suis en pyjama et 15h, j'ai un sol mais qui ressemble à une zone de guerre et en fait je me suis dit mais non en fait c'est pas la vraie vie et je me suis dit ces photos elles sont souvent loin de la réalité. Donc voilà, en fait, ça sert à rien de me comparer. Et donc la parentalité parfaite, c'est un peu une illusion. Chaque famille est différente, et c'est normal. Le plus important, et je le redis, je le dis souvent dans mes podcasts, mais c'est vraiment d'être authentique, d'être vous-même et de faire de votre mieux. On peut être une super maman ou un super papa sans tout faire parfaitement, et parfois être un parent parfait, ça veut dire aussi réchauffer une pizza et laisser les enfants regarder leurs dessins animés pour avoir 5 minutes de calme et c'est totalement ok. J'ai mon compagnon qui a fait le marché de Noël, donc qui était très peu présent, il était pas là le matin, le midi il venait mais très rapidement et le soir il rentrait, il était assez fatigué. Donc je me suis retrouvée à m'occuper en fait de notre fille toute seule et ça m'est arrivé pendant les vacances, parce que j'étais aussi fatiguée, de lui mettre des dessins animés et c'était ok. Donc vous voyez, on peut être dans la parentalité, on peut être dans l'enfance, et on donne quand même la télé à nos enfants et il n'y a rien de grave non plus là-dedans. Et aussi, j'avais envie de parler de refaire un point là-dessus, où beaucoup parlent d'éducation bienveillante, Montessori, donc c'est vraiment les méthodes principalement dites sur les réseaux sociaux, mais on ne nous dit pas exactement ce que c'est. Donc là, moi, je vais vous expliquer ce que c'est réellement, mais en grosses lignes, on ne va pas rentrer dans le vif du sujet. Donc déjà, Montessori, c'est une pédagogie qui repose sur l'idée que chaque enfant est unique et qu'ils apprennent mieux à leur rythme. Donc il y a un environnement qui est adapté. Vous avez sûrement entendu parler des jouets en bois, des tours d'observation pour cuisiner ensemble, ou souvent c'est des espaces épurés. Donc c'est une méthode qui est super intéressante pour développer l'autonomie et la confiance en soi de nos petits. Et moi personnellement, c'est une méthode que j'aime beaucoup. Je me suis formée aux 0-3 ans. Mais attention, il n'y a pas besoin d'investir des fortunes ou de transformer votre maison en école Montessori. Parfois, une boîte ou un carton, enfin une boîte, un carton et un peu d'imagination
et un accès à YouTube, ça aide. Quand j'ai passé ma formation 0-3 ans Montessori, on nous a demandé de créer un objet Montessori. Je l'ai fait avec les moyens du bord. C'était, je crois que j'avais pris vraiment un carton, de la ficelle et de la colle. Et du coup, j'avais pris de la couleur. Mais voilà, c'était des choses qui étaient chez moi. Donc c'est pas non plus une grosse fortune si on veut faire un peu du Montessori. Et j'ai envie de vous dire, dans les familles auxquelles j'ai travaillé, souvent les familles font beaucoup de Montessori. Il y a beaucoup de parents qui en font, mais ils ne le savent pas. Donc voilà, ça veut tout dire. Ça veut dire que voilà, sans vous rendre compte, vous faites des choses qui font déjà partie de la pédagogie Montessori. Ensuite, on a l'éducation bienveillante. Et ça, c'est un autre courant qui fait beaucoup parler de lui. C'est basé en fait sur l'écoute active, la validation des émotions et les interactions respectueuses. En gros, on essaie d'éduquer sans crier, sans punir, mais en posant des limites claires. Et c'est là que beaucoup se trompent. Bienveillant ne veut pas dire tout laisser passer. Dire non, c'est aussi bienveillant tant que c'est fait avec respect. Et c'est là toute la différence, c'est que l'éducation bienveillante, et c'est ce que j'aime beaucoup dans l'éducation bienveillante, c'est quelque chose qui va vous forcer à vous développer aussi, à évoluer personnellement. Souvent, je dis éducation bienveillante et développement personnel vont ensemble parce que pour prôner la bienveillance, il faut aussi se remettre en question, il faut aussi évoluer et il faut regarder aussi un peu en arrière pourquoi nous réagissons comme ça. Et donc c'est comme ça qu'on fait de l'éducation bienveillante. Voilà, donc c'est vraiment deux choses différentes. Montessori, c'est une pédagogie et l'éducation bienveillante, c'est une éducation où il n'y a pas d'objet ni d'espace, c'est vraiment sur l'écoute. Chez moi, par exemple, j'essaie de mélanger un peu des deux. Je vais laisser ma fille expérimenter, mais je ne vais pas hésiter à poser des limites. Parce que à certains moments, si j'écoute ma fille, elle regarderait les séries Netflix que je regarde, donc c'est-à-dire Walking Dead, et autant se dire que non, c'est pas ok qu'un enfant regarde Walking Dead. Et donc, il y a des moments, je lui dis non parce que j'ai pas envie qu'elle mette le feu à la maison. Donc voilà, et puis aussi le non, à certains moments, ça sauve nos journées. Et donc dans tout ça, dans ces deux choses et dans d'autres, il y a aussi d'autres méthodes, on va essayer de trouver le juste milieu. Alors comment trouver ce juste milieu qui vous correspond? Déjà, ça va être en vous écoutant. Qu'est-ce qui est important pour vous? Quelle valeur voulez-vous transmettre à vos enfants? Vous n'avez pas besoin de choisir de camp, parce que c'est ce qu'il y a en ce moment sur les réseaux, c'est soit en fait vous êtes éducation dite traditionnelle, ou alors vous êtes éducation positive, bienveillante ou Montessori. Moi j'ai envie de vous dire, si vous êtes jeune parent ou futur parent, voilà, direct vous n'avez pas de camp à choisir. Prenez ce qui vous inspire dans Montessori, dans l'éducation bienveillante ou dans une autre approche, et adaptez à votre réalité. Par exemple, peut-être que vous aimez l'idée d'une maison ordonnée façon Montessori. Mais la réalité, vos enfants la transforment en champ de bataille. Alors moi j'ai envie de vous dire du coup, pourquoi pas mettre en place un petit rituel de rangement collectif en fin de journée, en musique pour que ça devienne un jeu, ou encore, peut-être que vous adorez les principes de l'éducation bienveillante, mais que vous avez parfois du mal à garder votre calme. Dans ce cas, offrez-vous une pause quand vous en avez besoin, parce que vous avez le droit, vous êtes un être humain. Et puis, travaillez sur vous. Plus vous allez travailler sur vos émotions, sur votre colère ou toute autre chose, plus vous allez pouvoir l'apprendre à votre enfant et vous allez pouvoir valider en fait ses émotions. Après, on a aussi aujourd'hui les défis, ce que j'appelle les défis de la parentalité moderne. On a des injonctions sociales où on est bombardé de messages contradictoires. Par exemple, soyez bienveillant mais ne soyez pas trop laxiste. Stimulez votre enfant mais laissez-le s'ennuyer. Et ces injonctions, elles peuvent nous faire douter de nos choix. La clé de base, et je l'ai fait surtout pendant ma grossesse, c'est de filtrer ces conseils et de retenir ce qui résonne avec vos valeurs familiales. Même si je suis dans la parentalité et que j'accompagne des parents, je suis vraiment dans le filtre. Comme je dis souvent aux parents, filtrez et prenez les choses qui résonnent. Sinon, ça sert à rien et vous ne pourrez pas changer, ça va pas vous ressembler. Et moi-même, je ne suis pas à 100%
éducation bienveillante. Ça m'arrive de crier sur ma fille, ça m'est arrivé de dire des choses que je ne pensais pas à ma fille tellement que j'étais dans la colère. Et voilà, en fait, ça arrive. Et puis, comme on dit, on a voilà, toute une vie pour travailler sur nous. Donc, voilà, retenez que ce qui résonne. Après, on va avoir la pression de la perfection. Souvent, on va se comparer aux autres parents qu'on voit sur les réseaux sociaux. Et ces parents qui semblent tout réussir, souvenez-vous que ce n'est qu'une vitrine. Comme dirait mon amie Céline, voilà, Instagram, c'est que votre vitrine. La plupart des parents qui vont montrer ce qu'ils font sur TikTok ou Insta, c'est que derrière, il y a de la monétisation. Donc à partir du moment que c'est monétisé, c'est un peu comme une entreprise, il faut manger. Donc voilà, n'oubliez pas que c'est une vitrine pour qu'ils puissent vous vendre en fait leur truc ou toute autre chose. C'est pas la réalité. Et aucun parent n'est parfait et c'est ok. Je dirais, être parent, c'est un peu naviguer entre inspiration et adaptation. Les méthodes comme Montessori ou l'éducation bienveillante, elles peuvent nous guider, ça c'est sûr, mais elles ne doivent pas devenir une contrainte. Rappelez-vous que c'est votre authenticité et c'est ce qu'il y a de mieux pour votre enfant. Si les choses sont une contrainte pour vous, elles le seront aussi pour votre enfant. Donc ça ne sert à rien. Faites les choses que vous sentez et qui résonnent. Et pour conclure, rappelez-vous déjà que la parentalité, il n'y a pas de mode d'emploi parfait. Quand on met au monde notre enfant, on ne donne pas un document pour dire comment on doit élever nos enfants. On nous donne des documents papier parce que c'est l'administration. On nous donne des documents pour donner notre lait, mais on nous donne très peu de documents pour savoir comment élever un enfant. C'est un peu à nous de gérer tout ça. Mais au fond de vous, vous avez déjà toutes les clés en vous. Souvent, quand j'accompagne des parents, on va vraiment au plus profond. On essaie de savoir ce qui résonne. Et donc le juste milieu, c'est ce que vous décidez qu'il est. Donc inspirez-vous des méthodes qui vous parlent, mais ne laissez pas les injonctions vous stresser. Vous êtes assez et vous faites de votre mieux chaque jour. Il n'y a pas de méthode parfaite, il n'y a que des enfants qui grandissent et qui demandent à être accompagnés. Si cet épisode vous a parlé, pensez à le partager. Suivez-moi sur KatKids17 pour plus de contenu positif et inspirant. Et rappelez-vous, chaque petit pas compte. Vous êtes une femme, une maman et bien plus encore. Prenez soin de vous et à très bientôt pour le prochain épisode d'Esprit Libre.